Ah, c'est assez, alarme, alarme, aux hommes citoyens, si tu passes assez fatiguant, un petit toxin de tabarnak, on va couper ça tout de suite, on va mettre ça sur ma face. Puis vous allez voir les deux autres clowns qui sont là avec moi, fait qu'on fait un clip de clowns aujourd'hui. Puis alarm, alarm to armed citizen, is it not so fucking annoying, a stupid toxin? We're going to do a club clown today, so you've got two other clowns with me on the line. This broadcast is going to be in French mainly, but we're going to read some definition from some stupid legal dictionary. Today we're talking about legalese, so you're gonna hear us read some definition if you stick with us. But that's gonna be a minor part of this broadcast. Donc, so stick with us until the next broadcast in English. Donc, oui, Paul, avant que je répète. Hello. It's a clown's dictionary. Yeah, it's a clown dictionary. It's a clown's dictionary. That's we're maybe clowns, but we're not joking. No, we're not joking. Donc, ce que je disais en anglais, c'est qu'aujourd'hui, on va vous lire des belles petites définitions qui sont en anglais dans le dictionnaire de Légalet. Paul ajoutait que c'était un dictionnaire de clowns, c'est la vérité, mais nous autres, on fait pas des jokes, on n'est pas des estis de clowns, mais eux autres en sont. Puis je les révisais avant l'enregistrement, c'est-à-dire pendant 2 minutes 30, juste avant qu'on commence à enregistrer. Je sais pas si on va se faire du fun, là, mais puis je sais pas ce que vous autres vous comprenez pas, mais on va essayer de faire ça vite. Là. J'ai pas ben le goût de me casser la tête dans le dictionnaire. Là, ça fait officiellement une semaine que je dors pas, fait que c'est ça. Fait qu'allez-y, posez vos questions parce que sinon, moi, je vais vous assommer. J'ai 3 dictionnaires sur ma crise de table ici à côté. Hein. OK. On va faire ça vite, Jean-François. Moi puis Sébastien, tantôt, on parlait des articles de la Constitution canadienne, puis tout ça, puis par rapport à la taxation directe, c'était pas clair, puis ça devrait être clair, mais à moins que ce soit nous autres qui ne comprenons pas vraiment, là, mais je veux juste être certain de ce qui arrive, parce que moi, l'impôt, là, puis oui, Sébastien me montre la loi constitutionnelle, là, moi, là, je veux juste que ça soit clarifié pour moi, puis pour tous ceux qui vont nous écouter éventuellement. Puis on va faire ça vite parce que Sébastien doit, puis moi, la mienne, je vais essayer de me poser. J'ai des galons de peinture, puis tout ça en arrière de moi, là. Mais c'est ça, on va faire ça vite. Donc, oui, l'article, si on se base sur l'article 91, puis les articles 91-92 du document que vous nous présentez là, par rapport à la taxation directe, moi, je voulais juste être sûr qu'on mette ça au clair une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire là-dedans? Parce qu'on sait que c'est censé nous protéger, puis c'est censé être compréhensible. Puis moi, de ce que je comprends, puis Sébastien aussi, là, c'est que c'est pas écrit clairement que taxation directe, ça inclut l'impôt sur notre salaire, notre énergie, puis le temps qu'on y met. C'est pas écrit là, puis si c'est pas écrit, je présume que ça s'applique pas. Bon, commençons par répondre par la première des choses. Là. Si t'as une compagnie, tout ce qu'on s'apprête à dire s'applique pas à toi, va te faire voir. Ta compagnie, elle, faut qu'elle paye. Puis pourquoi qu'il faut qu'elle paye? Puis pourquoi que vous comprenez pas? Je le sais pas. Garde, article 52 de la Charte des droits et libertés. La Constitution est la loi suprême et rend inopérante toute disposition contraire. Article 32. La présente charte s'applique au Parlement et aux législatures et tout ce qui dépend de ces législatures-là, en gros. Parce que là, je le lis pas, là. Il est là, le petit papier, là. Puis article 2, liberté d'association. Ça s'applique au gouvernement puis aux compagnies. Ouais. Et le reste, c'est tout de la rhétorique. Là. C'est tout du légalet. Là. On n'en a rien à foutre. Là. Ça s'applique pas aux humains. Quand même qu'ils ont le droit de te taxer 1000% de ton revenu, 20 000% de ton revenu, 200 000% de ton revenu, ça s'applique pas aux humains. La charte n'est pas là pour te protéger toi. Elle est là pour limiter ces imbéciles-là. Il faut pas aller chercher plus loin, on en a rien à foutre de lire en tant qu'humain. L'article 90, 91, 92, 81, qu'est-ce qu'ils veulent dire? On s'en fout, ça s'applique pas à toi. Y a rien qui s'applique à toi, rien. Puis c'est pas assez clair, il y a l'article 2, liberté d'association. Tu veux rien avoir à faire avec l'Agence du revenu du Canada ou de Revenu Québec, tu dis mange de la merde.
Il y a juste le droit commun qui s'applique aux humains, comme le code de la sécurité routière. Ça, c'est un peu particulier, c'est du droit commun. Quand c'est écrit 100 sur l'autoroute, on est tous d'accord pour rouler 100, parce que c'est la limite pour la dangerosité de ce type de route-là. Quand c'est écrit 30, ben tabarnak, on est tous d'accord parce qu'il y a une école au bout de la rue. Bon, le code criminel, en gros, c'est la même affaire. Peu importe que le code criminel soit ça d'épais ou ben non qu'il fasse une ligne qui dit fait pas de mal, le résultat est le même. C'est juste que là, ils ont encadré pour ce type de crime-là, on fait ce type de procédure-là, ce type de punition-là pendant tant d'années. Ça, c'est du droit commun. On est tous d'accord qu'aller taper le chien du voisin qu'un bâton de baseball, c'est mal. Non, mais si tu fais ça dans le code criminel, il y a un article qui dit si tu fais de la cruauté envers les animaux, c'est 10 ans de pénitencier. Ça, c'est du droit commun. Fait que ça, c'est sûr que quelqu'un va dire le code criminel basé sur ce que tu viens de dire, ça s'applique pas à moi, c'est vrai. Mais t'as quand même à respecter le fait pas de mal. Fait que, oui, ça, je comprends. Non, mais l'impôt. Parce que là, on parle du code criminel, mais on n'est pas dans le code criminel. Là. Non, mais l'impôt, c'est la même affaire. On n'est pas dans le code criminel. L'impôt, c'est la même affaire, Paul. Ouais. Si on est tous d'accord pour payer si on est tous d'accord pour payer de l'impôt, on paye tout de l'impôt. Mais si quelqu'un reste pas d'accord, vu qu'il commet pas de mal en payant pas d'impôt, s'il fait une fausse déclaration, c'est de la fraude. Ça, c'est un crime. Droit commun. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord, il invoque sa liberté d'association, puis c'est tout. Moi, je veux rien avoir à faire avec l'Agence du revenu du Canada. Je te l'ai dit, regarde, même l'Agence du revenu du Québec, hostie, Camille Zang, je me souviens de son nom, je l'ai, la lettre, ici. Attends, regarde, lève la main, puis je te donnerai pas la parole, hostie. Camille Zang, j'y écris, tu veux que j'écrive à Revenu Québec, c'est 50 000 $ par tabarnak de page, ils m'ont plus jamais réécœuré. Oh, une fois de temps en temps, ils m'envoient une lettre, veuillez, s'il vous plaît, communiquer avec nous. Mais veuillez, ça me tente pas. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Découpe ton micro, puis tu vas pouvoir parler. Si tu coupes ton micro, comme tu lèves la main. Puis en passant. Bon, c'est correct. Oui. Moi aussi, je suis capable de lever la main. Qui est-ce qui va me donner la parole si c'est moi qui parle? Bon, OK. Non, c'est juste. C'est pas. On comprend beaucoup de choses. Là. C'est juste pour éclaircir des points, pour pouvoir aider à une bonne compréhension des gens. Et moi, il y a certaines choses que je vais comprendre à ma manière, puis d'autres choses que Paul, lui, va le comprendre aussi à sa manière. Fait qu'on essaie de combiner nos compréhensions ensemble pour pouvoir éclaircir tout le monde. Il n'y a pas... L'affaire de la taxation. Il n'y a pas de point de vue différent, Sébastien. Le règlement s'applique au gouvernement puis aux licenciés du gouvernement. Tu comprends pas... Si tu comprends pas ça, c'est parce que t'es un imbécile qui mérite de payer de l'impôt. Jacques-Antoine Normandin, il l'a dit. Ouais, mais c'est pas de ça qu'on parle, là. C'est pas de ça qu'on parle. On le sait que ça s'applique au gouvernement. Point. L'article 32 ou 33 là, de l'achat. Bon, c'est clair. La question est, dans le fond, là, question de la taxation. Bon, avec les histoires de personnalité juridique, c'est avec ça qu'ils s'en servent pour nous faire payer, dans le fond. Oui, parce que en tant qu'humain, c'est d'autres choses. Mais là. Oui, parce que t'as une personne. Mais regarde, là, c'est ça, j'ai préparé des dictionnaires. Là, ça. Ouais. La taxation, là, direct, pour moi, là, c'est pas supposé d'être pris sur un chèque de paye de quelqu'un qui travaille. Non, c'est vrai, ça. C'est quand tu achètes. Si tu achètes quelque chose, une taxation pour la province. Là. Si tu achètes de quoi, puis c'est pas tout qui est taxable non plus, ça c'est une autre affaire aussi, il faut faire attention. Faut pas que les gens croient que c'est tout qui est taxable. Non, c'est pas tout qui est taxable. C'est tout ce qui est supposé d'être taxable. Les services qui sont taxables parce que c'est pas un besoin primaire d'aucune façon, OK? Les services. Puis là, il y a du monde qui jase chez vous, là, on entend 2-3 conversations. Hein. Toi, tu l'entends peut-être pas avec tes écouteurs, mais... C'est mieux d'avertir ton monde qui sont enregistrés. Hein? Bon. Regarde, les services sont taxables, bien évidemment. Ça, c'est clair et net. Puis les produits que tu achètes, tu as le choix de ne pas payer de taxes en n'achetant pas ces produits-là. C'est aussi simple que ça. Exact. C'est des produits que tu achètes. C'est pas un humain que tu achètes. Puis si tu achètes un humain, tu es un esclavagiste. Oui, mais tu sais, tu viens de parler que Sébastien aussi, on a dit qu'on pouvait comprendre le même article de loi, on peut le comprendre différemment.
Mais quand on parle à Revenu Québec, quand on parle à Revenu Canada, c'est bizarre parce que les autres aussi ils ont une compréhension directe, différente, parce qu'ils nous disent tout le temps, ouais, ben ça, c'est votre opinion. C'est pas une question d'opinion. Ça n'a rien à voir avec l'opinion. Je te demande où est-ce que c'est écrit dans votre loi, premièrement, où est-ce que c'est écrit qu'un être humain est assujetti? Parce que il n'y a pas juste la question de comprendre qu'est-ce qui est écrit à l'article 91 ou 92 de la Constitution, soit de toute taxation directe. C'est parce qu'avec ça, il vient le statut ou le phénomène de la personnalité juridique puis l'être humain. Ça aussi, ça va être une autre question. Non, mais c'est ça. Sébastien, tu l'as dit tantôt, tu sais. C'est ça. Ça, là, ça s'applique au gouvernement, puis moi, je ne suis pas un agent. Moi, quand je vais travailler, c'est pas ma business, c'est la business d'un autre. Fait que moi, j'en ai rien à foutre. Lui, il a demandé un permis pour pouvoir avoir une business. Il devient automatiquement un agent du gouvernement. Puis moi, je ne suis pas un agent du gouvernement. Fait que crissez-moi la paix. Puis si vous aviez pu l'écrire que l'être humain est assujetti dans votre putain de loi de l'impôt, là, ben vous l'auriez fait. Puis si vous ne l'avez pas écrit, c'est parce que vous ne pouviez pas le faire. Non, c'est ça. Regarde, c'est ça, mais regarde les définitions, puis c'est là que, regarde, si t'es un imbécile, tu mérites de payer de l'impôt. Si tu comprends pas les définitions de leur langage, eux autres, ils te parlent en légalais. Par définition, ils s'adressent que à la personne, ils s'adressent pas à l'humain. Ça, c'est à toi d'arrêter de la représenter, la maudite personne. Quand tu es Revenu Québec, t'écris, garde, mauvaise adresse! Tu t'adresses à une entité juridique, mais si tu réponds, c'est ton petit problème. Mais regarde, c'est écrit là, les définitions, là, page 766 du Canada, Dictionary of Canadian Law, OK? Puis écoute comme faut le langage, là. Il y a 2 définitions. En fait, il y en a plus que 2, là. Il y en a 4 définitions, même 7. C'est assez compliqué, mais c'est simple à comprendre. Regarde, a person, OK? La plus simple, c'est 3. Juste une question. Non, là, je réponds à une question à la fois, là, OK? Là, on parle de la personne, là. A natural person, OK? Fait que ça te ramène, si tu lis personne, ça te ramène à une personne naturelle en bon français. Fait que faut que tu reviennes à la même définition que je suis en train de lire, là. Oublie pas, c'est du légalais, c'est destiné à te tromper, hein? C'est pas les définitions du dictionnaire Petit Robert ou Larousse illustrée. Ça fait que ça te ramène. La première définition, c'est natural person. Les autres, ils vont dire natural person, c'est un humain. Non, ça te ramène, ça n'existe pas dans la définition de natural person dans ce dictionnaire-là. Ça te ramène exactement à cette définition-là, numéro 2. Include a body corporate or politics. Donc, incluant une corporation ou un corps politique. C'est ça, une personne. C'est rien d'autre que ça. Là, si on continue, individual, partnership, incorporated association, unincorporated organization, syndicate, trustee, executor, administrator, or other legal personal representative. Il n'y a nulle part jusqu'à présent où je vous ai lu le mot humain. C'est ça l'affaire clé qu'il faut comprendre à leur cochonnerie. Encore une fois, c'est pas la définition du petit Larousse illustré ou du petit Robert puis du gros Larousse. Ouais, OK. Mais le mot-clé, là, c'est include. Parce que nous autres, quand on dit ça inclut... C'est que tout le reste est exclu. Ben, c'est là la... Bon. Ben, c'est ça. Fait qu'un humain... Si ça inclut ça, ben, ça veut dire que le reste n'est pas inclus. Donc, ça veut dire que l'être humain n'est pas là-dedans. Non, l'être humain n'est pas là-dedans. Puis regarde, là, on va lire... Regarde bien, on va lire le mot suivant, OK? Persona, OK? Persona. Anybody... who can have and become subject to right. Tu réclames des droits, t'es foutu, t'es une personne. Je l'ai dit 1 million de fois, ça. Ouais. Les humains, ils ont aucun droit. Tu comprends pas ça? Je connais mes droits. Ta gueule, maudit imbécile de calice. Arrête de participer à la fraude puis va payer ton impôt. Ouais, mais Jean-François, c'est pas parce que on peut pas traiter quelqu'un d'imbécile parce que moi, il y a 15-16 ans, là, je commençais à m'impliquer là-dedans et à comprendre certaines choses. Ouais. J'étais pas un imbécile pour autant. Puis aujourd'hui, là, on veut encore éclaircir ça. Ça fait pas de moi un imbécile. Ça fait pas de toi. Non, mais ça fait pas de toi un imbécile.
Mais ce qui fait de toi un imbécile puis toutes les autres, là, c'est qu'ils t'les ont jamais enseigné, les crises de loi. Ils t'ont jamais dit, regarde mon petit homme, là, au lieu de t'apprendre le Larousse illustré, tu vas apprendre le Dictionary of Canadian Law. Parce que tout ça un jour va s'appliquer à toi. Jamais ils t'ont montré une crise de ligne de loi. Où est-ce que tu as fini par comprendre? Ah, la loi s'applique à moi. À 16 ans, ça, je le savais. J'envoyais chier les policiers d'un parc quand ils me disaient « Sors tes cartes d'identité. » Hey, ta gueule, crise d'imbécile, j'en ai pas de cette carte d'identité. J'en ai pas. Pourquoi tu comprends pas? Oh, mais t'es qui? Je suis rien pour toi, regarde. J'étais parfaitement en paix avant que tu viennes briser ma paix avec mes amis. Puis je les virais de bord, les tabarnak. Même s'ils venaient nous voir à tous les soirs. Il y a une autre chose aussi, Jean-François, il y a une autre chose aussi. C'est pas parce que tu as reçu du courrier de Revenu Québec ou de Revenu Canada, puis tu l'as ouvert, puis tu as communiqué avec eux autres, que c'est terminé, là, que jusqu'à la fin des temps, tu vas être obligé de payer des impôts. Non, tu peux en tout temps leur dire, écoutez, là, j'ai compris quelque chose, puis pour telle raison, moi, je suis pas assujetti, je suis un être humain, je veux rien savoir de votre affaire. Je le dis là, parce qu'il y en a qui vont nous écouter, puis que suite à ce qu'on a dit, ils vont penser que parce qu'ils ont déjà communiqué avec Revenu Québec, parce qu'ils ont payé de l'impôt, que c'est foutu. Non, c'est pas vrai, parce que tu as été trompé depuis le début, puis on te cache des choses. Fait que si on te cache des choses, ça fait pas de toi un imbécile, ça fait pas de toi un esclave jusqu'à la fin de tes jours. Ça veut dire que n'importe quand, tu peux leur dire bye. Oui, mais quand tu as participé à la fraude, tu peux pas revenir contre eux autres. Quand tu n'as pas utilisé ta liberté d'association puis tu as rempli volontairement leur crise de papier, ça, t'es fait. Non, tu ne l'as pas rempli volontairement. Tu l'as rempli, tu l'as complété inconsciemment. Oui, mais attends un peu. Oui, mais l'ignorance n'est pas une excuse, OK? Surtout dans leur système de légalet, parce que là, il faut faire vraiment la distinction entre l'humain qui est libre... Je parle de l'ignorance de la naissance à partir de... Oui, mais ça, l'ignorance, c'est pas une excuse. Regarde, c'est clairement indiqué dans leur papier. J'ai les dictionnaires, tabarnak, vous pouvez vous ostiner avec le dictionnaire. Quand tu as rempli le papier, tu présumais que tu étais cette personne-là, mais ta présomption, c'est une erreur. Ton erreur, c'est pas la leur. T'as fait l'erreur, t'es responsable de ton erreur. Puis si, effectivement, moi-même, ma personne, elle en paye de l'impôt... Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Ben ouais, mais que tu sois d'accord ou pas, Sébastien, ça n'a aucune importance. Ta personne est obligée d'en payer. J'en ai une personne, moi, puis elle paye 12 000 piastres d'impôts dans l'année. Je peux pas réclamer en son nom, parce que sinon, je participe à la fraude. J'en ai une personne, là, pis y a pas un humain qui peut me dire, mon c'est bien, toi, t'en payes pas d'impôts. Ta gueule! Ma personne, elle paye 12 000 piastres d'impôts. Moi, en tant qu'être humain, j'en paye pas. J'en paye pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas de revenus, parce que ça, j'en obtiens pas. C'est ma personne qui obtient ça. Fait qu'elle, elle en paye, elle est assujettie. Ben oui, c'est un sujet. Mais quand je la représente pas, la personne, il n'y a pas personne pour répondre à eux autres. C'est tout. Moi, regarde, ça tombe lettre morte, puis on s'en fout. C'est une lettre morte. C'est une corporation qui s'adresse à moi comme Canadian Tire m'écrit une lettre. Je veux rien savoir. Moi, Canadian Tire m'envoie un pamphlet pour dire que les tondeuses sont en spécial ce mois-ci. Sacrément, j'en ai pas besoin, puis j'en veux pas de tondeuses. C'est la même affaire avec l'impôt sur le revenu. Je n'ai pas besoin, puis j'en veux pas. Moi, je réponds pas à ça. Mais quand il m'envoie des lettres de menace à ma personne, ben, regarde, la personne est responsable, puis elle répond aux lettres de menace. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Il y a une arnaque. Mais si tu t'es laissé frauder, Regarde, Al Capone, là, c'est ça qui faisait un racket de protection. Il venait dans ton magasin, tu nous donnes 100$ par semaine, sinon on brûle ton magasin. Mais sacrément, tu le payais pas, il brûlait ton magasin. Mais regarde, c'est un racket de protection, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Tu payes pas impôt sur le revenu parce que t'as un magasin. Regarde, ils vont t'envoyer à CSST fermer ton hostie de building. Mais l'humain, on n'a pas besoin de remonter à Al Capone. J'espère que ça va pas se revirer contre moi, mais Saputo, là, on va dire une affaire, là, pour que leur fromage soit distribué un peu partout, là, puis qu'il y ait le monopole, là, ils en ont brassé des cages, eux autres aussi. Là. Je le sais. Mais check bien, on va lire le Saint Graal de leur fraude. Là. Le Black's Law Dictionary. C'est un dictionnaire. Là. C'est pas des lois. Là. C'est les définitions qui amènent aux lois. Là. Puis là, tabarnak, je vous le dis, là,
1, 2, 3 colonnes dans le dictionnaire pour person, OK? Puis, ils l'écrivent, la fraude, là. C'est à toi de le comprendre, là. En usage général, puis là, il est en anglais, là, fait que je fais une traduction libre, là. Un humain, OK? Ça le dit. En usage général, ça, c'est relatif au dictionnaire que nous autres, on connaît en usage général. Mais attends un peu, la crosse est là, là. True, though by status, though by status, this term may include labor organization, partnership, association, corporation, legal representative, trustee, trustee in bankruptcy, or receiver. Fait que ça le dit, là. En usage général, c'est un humain, mais dans le légalet, c'est de la corporation. Ils prennent le temps de le mentionner, la distinction ici, là. Attends un petit peu, Sébastien m'appelle. Bon. Oui, allô? On t'entend y parler. Ouais. Action! Ah, on a fait pause là parce que les esprits s'échauffaient puis les gens veulent pas comprendre. Fait que si vous voulez que je vous dise, on va répondre aux questions. Qui sont les gens qui veulent pas comprendre? Les gens qui veulent pas comprendre, il y a des gens qui veulent pas comprendre. Fait que vas-y, repose ta question par rapport à l'impôt sur le revenu encore une fois que j'y réponde une troisième fois. La taxation directe, moi, qu'est-ce qui m'intéresse pour éclaircir pour tout le monde, la taxation directe. Pour moi, il ne serait pas supposé de se servir sur ton chèque de paye. Une taxation directe, c'est quand tu achètes quelque chose dans la province ou dans le pays, là, tout dépendant, mais on ne va pas compliquer les affaires, on parle de la province de Québec. Si tu achètes quelque chose, ben, c'est pas tout qui est taxable. Ça, c'est une taxe directe. Mais d'aller le prendre directement sur ton chèque de paye, je pense qu'il y a un problème, là. Le problème... Parce que là, il te reste ton chèque de paye, puis le reste qui te reste, t'en payes encore. Oui, mais... Ben, c'est peut-être ça, le bug, c'est que... Le problème... Je veux peut-être faire... Le problème... Attends un petit peu, Jean-François. Vas-y. C'est qu'ils parlent de taxation directe, là. OK? Mais c'est ça qu'ils font aussi. Ils prennent l'impôt direct sur ton chèque de paye. Non, mais c'est pas supposé. C'est quand tu achètes de quoi. Oui, mais c'est juste une blague que je fais. Ils parlent... Le terme qui est employé, c'est taxation directe. Donc, le problème, moi, je fais une joke en disant ils prennent direct sur ta paye. Le problème, c'est ça, OK? Ça, là, ça s'appelle une note promissoire, OK? C'est ce qu'on appelle communément de l'argent, OK? De l'argent, hein? Mais c'est faux. C'est pas de l'argent, c'est une note... C'est gelé ton affaire, là, on voit pas. Ah, bravo, c'est... tu me vois-tu, hein? OK, c'est bon. Ouais. Le problème, c'est ça. Ça, c'est de la fraude. C'est pas de l'argent, c'est une note promissoire, c'est imprimé par la Banque du Canada. T'acceptes ça, ils ont des dénominations de ça, de tous les montants que tu veux, ils sont capables de le fractionner tant qu'ils veulent, ils l'ont jusqu'à la scène, jusqu'à temps qu'ils enlèvent la scène. Fait qu'ils peuvent t'en prendre, OK? Mais c'est pas de l'argent, OK? De l'argent, là, mais si vous le savez pas, là, c'est ça. Ça, c'est de l'argent. Regarde là, comment ça brille. Là. Un beau petit métal précieux. Là. Ça... Attends une minute. Là, on le voit pas. On le voit pas. On le voit pas. Calice. Là, on voit ton billet. Ah, bon. Regarde, ça, c'est de l'argent. Combien dehors chez vous? Ça gèle, hein? Là, il doit faire moins 85 000. Puis ça n'a aucune importance. Là, tu me distrais. Hein. Si tu me distrais encore une fois, je vais faire comme à petite école, je vais t'envoyer en retenue à 5 heures. Ça, c'est de l'argent. Ça, même dans leur système, c'est pas taxable, OK? Puis l'autre cochonnerie là, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est écrit Banque du Canada, OK? Eux autres, ils impriment des notes promissoires. Tandis que ce que je viens de vous montrer là, c'est écrit Monnaie royale du Canada. Là. Je sais que la caméra focus pas, on s'en fout, je vous l'ai lu. Monnaie royale du Canada. Ça, c'est la véritable monnaie du pays. Ça, c'est pas taxable. Même dans leur système. Tu vas acheter ça au bureau de poste, ça coûte, je sais pas, moins 80$, une pièce comme celle-là, parce qu'il y a un once.
ben tu payes 80$ au présentoir. Si ton boss te payait avec ça, Revenu Québec peut pas venir après toi pour dire « Ah, mais là, on va te taxer ta pièce d'argent. » C'est pas dans leur système. Dans leur système, ils taxent les notes promissoires. C'est ça qu'ils taxent. OK. L'argent de la banque privée. OK. Moi, maintenant, j'ai fait le test avec un agent de Revenu Québec, puis Revenu Canada, puis encore une fois, ils peuvent dire n'importe quoi. Mais je leur ai demandé, j'ai dit, moi, si mon boss me paye en rouleau de papier de toilette, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on dit, on va établir que finalement, s'il il était censé te donner 700$ dans ta semaine, puis qu'il t'a payé pour 700$ de papier de toilette, on va t'imposer sur 700$, même s'il t'a payé en papier de toilette. Parce qu'on a un document de ton employeur qu'il t'a payé pour cette semaine-là 700$. Ouais, mais la journée où ce que ton employeur envoie des rouleaux de papier... Non, mais la journée où ce que ton employeur te paye en rouleau de papier de toilette, il a pu le remplir, ce papier-là. Là, c'est lui qui commet la fraude, c'est lui qui est responsable de payer ça pour toi. C'est pas taxable du papier de toilette. Le problème, c'est que... Non, je comprends. Je te dis juste qu'est-ce qu'un employé de Revenu Québec et un de Revenu Canada m'ont dit. Mais l'affaire, c'est que, puis je me mets à la place de l'employeur, eux autres, là, ils se font menacer par Revenu Québec et Revenu Canada que si tu ne prends pas de l'impôt sur le revenu, tu vas avoir des problèmes, mon ami. Fait qu'eux autres, ils n'en veulent pas de problème, puis ils deviennent des agents de taxation. Ben oui, mais c'est ça qu'ils sont. C'est ça qu'ils deviennent. Puis ils travaillent. En plus, ils font la job de Revenu Québec puis Revenu Canada qu'ils devraient faire. Puis lui, il n'est pas payé. Sauf qu'il fait ça pour ne pas avoir de trouble. Oui, mais je peux comprendre. Ton employeur... Mais eux autres aussi, les employeurs, ils ont du travail à faire. Ton employeur, il a une licence. Lui, il ne peut pas rien faire. Il peut pas rien faire. S'il déclare que tu as fait l'équivalent de 700$ de papier de toilette, il commet une fraude. C'est pas ton problème. Mais check bien, le meilleur exemple, là, c'est route 344 à Oka. Là. OK? Je suis allé assez souvent pour le savoir, là, que c'est écrit à l'entrée, ici, on n'est pas des agents collecteurs de taxes pour le gouvernement du Canada. Quand tu achètes un carton de cigarette à Oka, c'est écrit 10$, c'est 10$ que tu payes. Puis quand t'en achètes 10, t'en donnes un gratis. Ça fait qu'ils vont-tu payer de l'impôt là-dessus? Non, c'est écrit. C'est parce que le monde, les gens, les humains, collaborent puis acceptent la fraude parce qu'ils veulent pas comprendre, parce qu'ils ont peur. Oh, mais là, ils vont saisir ma maison. Sacrement, s'il y a 8 millions de personnes au Québec qui communiquent pas avec Revenu Québec, ben, ils pourront plus rien faire. Parce qu'oubliez pas une chose, de pas remplir une déclaration d'impôt, c'est pas une fraude. Mais dès que t'as rempli puis que t'as signé, tu participes à la fraude. T'es faite! T'es faite! C'est pour ça que tu peux pas revenir dans le passé et dire « Oh, mais là, tabarnak, je me suis fait crosser pendant 10 ans. » Ben, c'est ça. T'es un imbécile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 10 ans aujourd'hui que Normandin, il l'a dit. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je m'en fous qu'ils le savent pas. Moi, je le sais, puis je participe pas à la fraude. Ça fait 10 ans aujourd'hui que Jacques-Antoine Normandin a dit à l'émission Enquête sur un réseau national, la télévision, tu payes de l'impôt, t'es un imbécile. Il y a personne qui a réfuté Jacques-Antoine Normandin sur ces sujets-là. Parce qu'il y avait raison, puis il y a encore raison aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je peux l'affirmer avec autant... Bon, ces propos-là que je dis... Non, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Ben, je m'en fous que ce soit pas tout le monde. Ça a passé à TV. Puis c'est pas moi qui dis que le monde sont des imbéciles parce qu'ils payent de l'impôt. Moi, je cite Jacques-Antoine Normandin parce que je l'ai dit souvent sur cette chaîne ici. J'ai beaucoup de respect pour cet homme-là qui a fait ses devoirs. Puis en plus, j'étais là, présent sur place à Granby quand il a été poursuivi par l'Agence du revenu du Canada. Puis Guy Fontaine, il l'a dit carré, procureur de l'Agence du revenu du Canada, seule la signature provoque l'effet juridique. Tu mets ta signature sur le papier, t'es fait. Pow! Les aveux même de Guy Fontaine. Donc, ça veut dire... Ça veut dire que quelqu'un, je reverrai ça autrement, là, quelqu'un qui ne remplit pas les papiers, là, sont tellement criminels, ces gens-là, qui ne remplit pas le papier, comme tu dis, là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il arrive l'amende pareil, comme si tu les avais signé le papier.
Fait que là, C'est comment pas tu vrai. expliques ça? C'est pas vrai. J'ai pas rempli un papier de Ben- Revenu Québec depuis 2004, Sébastien. Puis je me torche avec tout ce qu'ils vont m'envoyer d'en face parce que ça s'applique juste à personnalité juridique. Je m'en torche comme l'an Ben, ça, t'as 40. raison, ça. Non, mais qui arrive, qu'est-ce qu'il Ok. veut à personnalité juridique? Moi, de Sébastien Théodore ou de Jean-François Fortin, c'est égal. Je ne suis pas lui. Je réponds pas des actes ou des inactions d'une personnalité juridique. Ça ne me concerne pas. Paul Leblanc remplit pas son impôt, pas responsable. Jean-François Fortin remplit pas son impôt, pas responsable. C'est égal. Mhm. Bon, après ça, regarde, on peut en parler d'ici à qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que... Ça, là, ça tombe tout dans le syndrome de la peur. Je m'en crisse, qu'est-ce qui va arriver. Je m'en crisse. T'étais là à Québec quand je lis, quand je me calisse de toi, Jessica McConnell, connasse, je me calisse de toi, esti, machin chose, la faux juge. Je m'en crisse de ce que vous allez décider. Condamne-la, la personne que je décalisse. Combien de fois j'ai dit ça? Condamne-les, je m'en calisse. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça finisse ici, que je puisse aller m'amuser avec mes amis. Sous contrainte et menace, puis je l'ai dit souvent, je fais n'importe quoi parce que je suis contrainte et menace, puis je veux pas crever, puis la responsabilité est pas sur mon dos. Je suis sous contrainte et menace. Moi, je veux pas crever. Je veux vivre libre. Mais l'autre, il me menace avec un gun. Fait que je vais faire ce qu'il dit tant qu'il va me menacer avec un gun. La responsabilité, c'est lui. Mais Revenu Québec est jamais venu te voir avec un gun. Remplis tes impôts, mon tabarnak. Jamais. C'est juste une question que toi, t'as peur. Arrêtez de les remplir, les paperasses. Puis pour ce qui est de l'employeur, deal avec l'employeur que tu te fais payer par ça. Quand ils viennent t'écœurer, moi, j'en ai pas de revenus en argent. Ça, dans leur système, c'est non taxable. Je vous l'ai dit, tu vas acheter ça au bureau de poste, t'écris 39,95, à la caisse, tu payes 39,95. Quand la poste me vend ça, il ne paye pas d'impôt à Revenu Canada. C'est non taxable. C'est un métal précieux. Si tu vas chercher de l'or dans la cour en arrière de chez vous, c'est où ce que c'est écrit dans la loi sur l'impôt? T'as trouvé 2 onces d'or, faut que tu déclares que t'as trouvé 2 onces d'or. Oh, mais tabarnak, où est-ce que j'ai reçu de l'argent? Nulle part. Oh, t'as de l'or. Puis, peut-être que j'aurais trouvé du zinc, peut-être que j'aurais trouvé du cuivre. OK, pour la bonne compréhension des gens, mettons, si un employeur, un employé veut travailler pour une personne, là, une compagnie ou peu importe, dans le fond, il est payé en métaux précieux. Ben là, lui, il n'est pas sur le payroll. Mais si, admettons, il y a des agents qui passent dans cette place-là pour demander cette personne-là, c'est qui, s'il n'est pas sur le payroll. Mais c'est ça, mais c'est parce que là, l'affaire, là, c'est que en faisant ça comme ça, t'as aucun bénéfice marginaux qui inclut de l'argent. Là. Payer de l'assurance collective, ça s'applique plus. Payer de la CSST, ça s'applique plus. Payer du syndicat, ça s'applique plus. C'est parce que ça, c'est tous des droits. Tous des droits associés à personne. Ouais. Tu peux pas jouer ces 2 tableaux en même temps. Tu peux pas jouer au baseball puis au hockey en même temps. Si t'es payé en pièces d'argent, il n'y a plus aucun bénéfice marginaux pour toi. Aucun! Parce que c'est des droits. Ben, c'est ça. Bon, les dentistes, à ta job, t'en payes pas. Assurance, t'en payes pas. Tu te casses la gueule à travailler pour lui, c'est à tes frais. C'est ça l'affaire. Là. C'est ça. C'est que t'as plus rien. Là. T'as une paye en argent, c'est tout. En argent, puis en métal, là, ou en or. Oui, mais la question, je reviens sur la question encore. Parce que tu as répondu à des bonnes affaires, mais il reste une petite zone que c'est pas clair. Si, mettons, qu'il y a un agent qui passe dans une compagnie pour demander à l'employeur, telle personne, c'est qui cette personne-là? Là? Mettons, la personne physique, là, en tant qu'homme ou femme, là, plutôt. C'est un bénévole. Il va... C'est un bénévole. Il n'est pas sur le payroll. Ben non, il n'est pas sur le payroll. C'est un bénévole. Lui, il est ici parce que ça il tente d'être là, puis il me donne son temps, puis moi, en échange, ben ça donne que, oups, j'ai échappé une pièce d'argent, puis lui, il peut la prendre, puis personne ne la réclame que lui. C'est parce que... Là, si t'es pas bénévole, tu perçois quelque chose. Non, mais t'es pas bénévole, là. Quand tu Faut que ça soit clair, là. Quand tu vas chercher de l'or dans le fond de ta cour, t'es bénévole, tu vas à ta job pour aller chercher de l'argent, c'est ça que tu vas chercher. Pendant ce temps-là, ce que tu fais, regarde, moi, je peux rentrer chez Canadian Tire, OK, puis il y a un dégât d'eau à terre, là.
Hein? Puis je décide de prendre une mop pour nettoyer le dégât d'eau. Il n'y a pas personne pour m'arrêter. Hein? Je rends service, je suis bénévole. Si Canadian Tire décide de me donner, je ne sais pas, moi, une médaille en argent en échange parce qu'il trouve que j'ai fait une bonne job, ben, il m'en donne. C'est donnant. C'est un don. C'est du bénévolat. Ouais, mais là. Ouais. OK, Paul. Ce qui arrive aussi, là, c'est que il faut que l'employeur, le commerçant, accepte que tu sois là sans lui fournir de numéro d'assurance sociale ou quoi que ce soit. C'est ça. Tu peux pas jouer ces deux tableaux. Là, dans leur tête, là, ça je comprends, mais dans leur tête, là, il y en a pas. Ils ne voudront pas faire ça parce qu'ils sont menacés. Regarde bien, j'ai travaillé, regarde bien, le meilleur exemple, j'ai travaillé plusieurs années, là, puis je donnerai pas le nom de l'organisme parce que je fais pas de publicité puis que je veux pas que ça soit non clair. Là. J'ai travaillé plusieurs années pour un organisme de secours, de sauvetage, ok, de recherche et sauvetage. Ils me payaient pas ce monde-là, mais ils me fournissaient un véhicule, ils me fournissaient un uniforme, ils me fournissaient des repas, ils me fournissaient tout ce que j'avais de besoin pour faire ce job-là. Jamais j'ai fait de déclaration. J'ai fait 700 heures pour eux autres. Là. Je travaillais. Là. Moi, j'allais là le dimanche, puis j'étais officiellement au travail. J'avais aucun bénéfice. Je me cassais la gueule, c'était à mes frais. Un cheval me marche dessus, c'est mon problème. C'est la même affaire. C'est parce que tu peux pas jouer ces deux tableaux en même temps. Tu peux jouer juste un jeu à la fois. Tu joues l'humain, t'es libre, tu fais aucun revenu en réalité en argent. Si ça donne que... Regarde, l'employeur, là, il peut dire, regarde, dans mon conteneur en arrière, il est plein de déchets. Tu veux les prendre, prends-les. Si ça donne qu'il laisse traîner 3 pièces d'argent sur un bureau, puis il dit, tu veux les prendre, prends-les. S'il laisse traîner un vieux sandwich au thon... Puis toi, tu l'acceptes de faire du bénévolat pour cet employeur-là. C'est sûr qu'en termes commerciaux, en termes juridiques, il faut dire « Oh, mais là, tu travailles, tu es en train de driller des affaires. Mais... » Oui, mais tu peux pas jouer ces deux tableaux en même temps. Ton humain, il peut pas gagner d'argent. Ton humain libre, il peut pas. Ce système-là, c'est du légalet. Tu pognes ça, c'est légalet. C'est écrit dessus en anglais « legal tender ». En français, c'est mais là, dans le fond, c'est du troc. Ben oui. Oui, mais l'humain peut pas rien posséder. Ça aussi, Normandin, il l'a dit à peu près 1 million de fois. Fait que si tu possèdes pas la personnalité juridique, t'arrêtes de participer à la fraude. Si je décide de te donner un sac de café parce que t'es venu chez nous réparer ma clôture, c'est quoi? Ils vont taxer le café? Mais non. Non, c'est parce qu'il faut arrêter d'avoir peur. Mais il y a plus simple que ça. On n'en a rien à calisser de la distinction entre l'humain et la personnalité juridique. C'est une fraude. Le système en entier, c'est une fraude. Mais si personne participe à Revenu Québec, ils pourront plus rien faire. L'employeur, lui, je l'ai dit au début de cet enregistrement-là, il n'a pas le choix. Il t'embauche, il faut qu'il paye les bénéfices parce que lui, c'est ça qu'il accepte à la caisse. Mais l'employeur, s'il veut arrêter, là, puis il va accepter ça, là, tu veux qu'il fasse, là, regarde, j'ai lu pas plus tard qu'un matin, le Tesla a commencé à accepter les bitcoins pour être payé pour acheter une Tesla. Où est-ce que c'est écrit dans la loi sur l'impôt sur le revenu que bitcoin, ça a une quelconque valeur? Ça, puis les pièces d'or que j'ai dans World of Warcraft, là, je joue plus, ça fait des années, hein. J'ai dit, regarde, j'ai fait 12 millions dans un jeu de poker hier. C'est des chips virtuels. Ils vont pas venir me taxer ça, pourtant j'ai eu un revenu, mais 17 millions, ça se paye. Mais non. C'est parce qu'il faut comprendre que le système est frauduleux. D'un bout à l'autre. C'est une raquette de protection. Le gouvernement est même pas le gouvernement légal, légitime et constitutionnel. C'est pour ça qu'il se torche avec la Constitution. Le gouvernement est pas fondé. Même en droit, dans leur système, le gouvernement n'a aucun fondement légal, juridique, constitutionnel. La police, c'est pas la police. Ta gueule! Revenu Québec, l'agence du gouvernement, c'est pas le gouvernement. Tabarnak! Oui. Mais l'affaire, Jean-François, c'est que quel employeur va vouloir faire ça, va vouloir se mettre à risque
Il n'y en a pas. Ils ne voudront pas. Moi, je vais t'employer pour venir réparer ma clôture. Regarde, j'ai employé Carl pour venir réparer ma maison. Techniquement parlant, je suis son boss. J'ai jamais fait de déclaration à l'impôt, sacrément, qui mange de la merde. Ouais, mais monter au BC matin et soir, là, c'est long, sacrément. Ben, regarde, tu me posais la question pendant qu'on arrêterait l'enregistrement, mais regarde, t'acceptes de vivre dans une province occupée par une armée étrangère. C'est la loi du plus fort. Il n'y a aucune loi. Oui, ils vont défoncer la porte chez vous si t'es tout seul à pas payer d'impôts. Excusez, moi, il faut que je m'apprête à partir parce que j'ai un rendez-vous à 4 heures. Fait que, je l'avais dit au début, là, mais bon, c'était bien le fun. Là, ça a commencé à piquanter un peu. C'est bon. Ah, attendez une minute, là. Un petit pause. Bon, vous l'aurez pas vu, là, mais on a fait pause sur la vidéo là, pour tirer des questions au clair, là, s'assurer qu'on est bien en accord sur notre compréhension. Je l'ai dit souvent, puis je vais le répéter jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est la vérité, pas parce que ça me tente. La personnalité juridique, elle a des droits et aucune liberté, ou ce que Paul a appelé dans notre pause des privilèges. L'humain, lui, il a aucun droit, aucune possession, mais il a des libertés. Puis l'humain, il n'a pas besoin de licence, de permis ou toutes sortes d'affaires comme ça pour être vivant. Il a besoin d'amour, d'eau fraîche et de nourriture. En tout cas, ça peut être discuté, ça. Mais c'est ça. Puis d'air pour respirer, puis de soleil. Tout ça, c'est en réalité non taxable, mais il faut que tu le produises toi-même pour que ce soit non taxable. Si effectivement tu vas chercher un produit ou un service, demande-toi pas que c'est taxable parce qu'effectivement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ce quelqu'un d'autre-là, il veut ces choses-là, les notes promissoires. Puis tant que ça ne changera pas, qu'il va accepter ça comme ayant une certaine valeur, il n'y a rien qui va changer. Il faut que les humains s'entendent entre eux qu'ils ne veulent plus participer à la fraude corporative, puis là, on aura une chance d'établir puis d'obtenir un nouveau système, qu'il n'y en aura plus de permis, puis qu'il n'y en aura plus de ces choses-là, qui sont si néfastes au développement réel de l'être humain. Mais tant que les gens vont accepter ce cochonnerie-là, les notes promissoires, qui sont des lettres de change, il n'y a rien qui va changer. Puis ce que j'expliquais à Sébastien, pour lequel j'ai une grande estime, parce que c'est un homme intelligent, c'est un homme éduqué, c'est un homme qui a compris des choses, puis il a surtout compris qu'il était écœuré de se faire fourrer. C'est pour ça que j'ai un grand respect pour lui. Il faut passer à autre chose. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a aucune porte de sortie ou échappatoire dans leur système. Il n'y a aucune solution. Tu joues dans le système, tu participes à la fraude, tu finis en dedans. Puis que ce soit la prison ou un autre genre de moule par rapport à toutes leurs lois, c'est en dedans pareil. Là, il y a le en dedans, dans le carré, puis il y a toi qui choisis de jouer en dedans, ou tu sors. La sortie que j'ai inventée, c'est la SRPC, où il n'y en a pas de licence, il n'y en a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas de permis. C'est une société de personnes libres qui veulent un monde meilleur, qui est à créer, à faire, à participer pour mieux, ou tu continues d'obtenir des licences d'eux autres avec des avocats, puis des notaires, puis des permissions, puis des registres d'entreprise. Puis c'est tout. C'est ça, là. Moi, j'ai créé une société, la SRPC, je l'ai offert à d'autres gratuitement. L'image est gelée. On s'en fout que l'image est gelée. De toute façon, ma face d'enculé, tout le monde l'a assez vu. Il y a plein de monde qui veulent pas avoir. Ça fait que... On s'en fout. Mais ce qui est à comprendre... C'est surtout les enculés qui veulent pas l'avoir. Non, mais c'est parce qu'ils sont la majorité. Là. Puis l'infime minorité à laquelle cette chaîne-là s'adresse ne tombe pas dans le carcan des imbéciles, des idiots, des ignorants puis des stupides. Ils tombent dans le carcan du monde intelligent, éduqué, qui sont écœurés de se faire fourrer puis qui savent pas comment s'en sortir. Mais il n'y a pas de magie. Si je peux faire un parallèle,
avec le SRPC, c'est que si dans la vie, toi, tu veux faire des touchés, ben tu joues au football. Mais si tu veux faire des touchés, tu ne vas pas jouer au curling. Parce qu'au curling, tu ne pourras pas faire des touchés. Fait que c'est un peu la même affaire. Si on continue à essayer de trouver une façon de s'en sortir dans leur système, mais ça va toujours être les mêmes résultats. Si on va avoir des résultats différents, on change de game. Puis la nouvelle game, ben, c'est pas une game, mais l'option, c'est le SRPC. Comme ça, on va pouvoir arriver à des résultats différents parce que, comme tu dis souvent, Jean-François, il y a juste les imbéciles ou les fous qui continuent à faire la même affaire et espérer avoir des résultats différents. Oui, Chris. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est sûr, là. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce dicton-là. Mais je l'ai trouvé judicieux quand je l'ai entendu. Tu veux effectivement un résultat différent, faut que tu fasses quelque chose de différent. Tu vas te chercher une licence, c'est jouer dans leur jeu, t'es fait. T'auras pas un résultat différent. C'est ça. Puis oubliez pas qu'on traite un sujet complexe. La réponse est pas simple. Ça n'a jamais été simple. C'est un système hyper complexe, là, avancé, là, comme j'en ai jamais vu. Là. Ce qu'ils ont inventé, eux autres, comme système, là, c'est génial. C'est bon, c'est inventé par des croches, fait que le système est frauduleux puis criminel, mais ça reste que c'est génial quand même. Ça s'explique simplement par la fraude. Oui, c'est de la fraude. Puis tout ce que tu vas faire dans ce système-là, tout ce que tu vas faire, c'est de la fraude. Ben, tu sais, Jean-François, tu viens de dire que c'est un système complexe. Mais dans le fond, quand tu dépoussières un peu là, tes vieux conditionnements, puis tout ça, puis tu enlèves des peurs, il est facile à comprendre le système. Mais c'est parce qu'on est tout le temps porté à rembarquer dans ce système-là, soit par des expressions, des comportements, puis tout ça, parce qu'on écoute ce qu'ils nous disent, tu as peur dès que la police arrive, tu sais, tu penses que c'est eux autres qui maîtrisent tout, tu sais, mais ils n'ont aucun pouvoir sur l'être humain. C'est ça, ils n'ont aucun pouvoir. Moi, quand je vois une police, je l'envoie chier. Puis tout le monde devrait faire ça. Il n'y a pas un être humain qui devrait faire ce que le Legault et son gouvernement est en train de faire. Mais c'est pas son gouvernement, là, mais en tout cas, anyway, il n'y a pas un être humain qui pourrait dire, OK, toi, à partir de maintenant, tu ne peux plus sortir le soir après 8 heures. Toi, tu es obligé de porter un masque. Toi, tu es obligé de te faire vacciner. Puis tu vas être obligé d'avoir un carnet de vaccin. Puis parce que tu ne pourras plus aller voir des games de football, des baskets, ou peu importe. Voyons donc, il est qui, lui? C'est qui? C'est un être humain comme nous autres. Puis parce qu'il s'appelle le premier ministre du Québec corrompu, il peut faire tout ça. Mais voyons donc. C'est que si nous autres, on continue à accepter ça, ben on a juste à fermer nos gueules parce que dans le fond, on participe. On fait exactement ce qu'il nous dit. Tout s'explique exactement juste par ça. Ils ont besoin de ton consentement. Ils ont besoin que tu laisses tomber ton libre arbitre d'être un homme libre. Ils ont besoin, c'est ça, c'est obligatoire. C'est la chose qu'ils ne peuvent pas contourner. Mais par contre, comme le système est frauduleux, ils peuvent utiliser toutes les méthodes, que ce soit la peur, les menaces, n'importe quoi pour arriver à ce que « Oh mon Dieu, ils vont me faire arrêter, oh mon Dieu, si je passe à l'aéroport, je vais avoir 3000 pièces d'amende. » Tu sais, regarde, là, on en parle là, de l'histoire du confinement. Là. J'écoutais une madame là, que hier, là, elle a débarqué à Toronto, là, puis elle s'est ramassée dans un hôtel, supposément à cause d'une loi fédérale. Mais la réalité, c'est que ce madame-là, elle n'a pas compris que quand tu passes au travers de leur système, tu lui dis béni oui, mais regarde, t'arrives à la porte de l'aéroport, là. T'as le choix d'embarquer dans le taxi puis t'en aller à l'hôtel puis payer comme un cave, ou tu peux prendre ton char dans le parking puis t'en aller chez vous. Ils sont pas là après toi en arrière de toi pour te faire avancer vers l'hôtel. Puis après ça, tu chiales que t'as 3500 pièces de bill. Ouais, mais maudite calice de niaiseuse. Pourquoi t'as embarqué dans le taxi? Pourquoi t'as accepté qu'ils te mettent un hostie de Q-tips dans le nez? Pourquoi t'as rempli leur hostie de paperasse comme quoi... Bon, non. Puis non, même dans leur système, tu peux leur dire, regarde, article 52 de la Constitution, c'est la loi suprême, ça, oui. Bon, on est d'accord. Article 32, à cette heure, ça s'applique au gouvernement puis à ses licenciés. Je fais-tu partie de ça? Non, non. La réponse, c'est non. Je participe pas à ta fraude. Puis de toute façon, t'es-tu mon médecin, toi? Non, ben garde, ton hostie de Q-tips, oh, mais je suis infirmière pis j'ai un ordre du ministre. Pis, rentre-toi les dans le cul, le Q-tips, pis cœur-moi pas! Moi, je te dis non. Pis là, il y a une police qui arrive. Oh, mais là, on va te donner une amende. Non.
Oh, montre-moi tes cartes! Enlève mes cartes! Puis après ça, tu te surprends que. Non! Y a pas de crime de commis, va te faire foutre! C'est ça. Hey, messieurs, moi, il faut que je vous quitte. Ben, moi aussi, il faut que je vous quitte parce que c'est ça, au bout de 49 minutes d'enregistrement, mais 3 heures en tout, là, ça donne mal à la tête. Puis moi, j'étais ultra fatigué, ça fait une semaine, j'ai pas dormi. Là. Puis la raison pourquoi je dors pas, c'est effectivement parce que je suis en train d'inventer une nouvelle société. Puis ce que je trouve dommage et dommageable et plate, en bon québécois, en bon canadien-français, pardon pour mon lapsus, c'est qu'il y a personne qui accepte de participer. Le monde ne sont pas encore assez cœurés pour voir que on a joué au Monopoly jusqu'à présent, puis on s'est fait fourrer. Puis il y a un autre jeu qu'on connaît pas, pour lequel on peut participer pour de vrai. Parce que la SRPC, soyons honnêtes, où ça va mener, aucune idée. Mais si on n'y va pas, c'est sûr et certain que ça va mener nulle part. Ça fait que là, c'est votre choix de participer. Vous n'avez pas de licence. Il n'y a pas beaucoup de conditions pour faire partie de la SRPC. Okay? Ne pas jamais avoir été membre du barreau. Ça, c'est sine qua non comme condition. Eux autres sont rayés d'avance. T'as été barreau? Non. Toi, tu joues pas dans notre jeu. T'étais dans l'autre jeu, continue dans l'autre jeu, t'étais bien, t'avais l'air d'un épais, puis t'as encore l'air d'un épais. Puis je veux pas le savoir, le reste. Oh, mais là, je suis plus avocat, je suis plus... On s'en fout. On s'en fout. Toi, c'est non d'avance. Vous êtes condamné. Puis les autres affaires, c'est un homme libre et de bonne volonté. De bonne foi. Là, j'en ai assez, là, on fait d'autres choses. Ah, mais on fait quoi? Ben, tu sais, tu viens... Avec le CRPC, tu viens de dire qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller. SRPC. Mais si on utilise... SRPC, c'est quoi j'ai dit? SRPC. Mais si on utilise leur système, là, on le sait où est-ce que ça va aller. Ils nous l'ont montré depuis plusieurs années. Oui, tu peux pas... Donc, sur ça me fait plaisir. Tu peux pas t'en sortir. Ouais, moi aussi, je vais vous quitter là-dessus. Fait que vous autres, on fait des tatas, là, mais restez sur la ligne 2 minutes de plus, là, j'arrête l'enregistrement. Puis c'est ça, moi je vais finir là-dessus, là. Osez être libre. Sinon, vous avez des droits, puis vous allez vous faire varloper, puis c'est pas mon hostie de problème. Moi, je suis pas votre sauveur, je vous dis, allez vous faire foutre avec vos droits. C'est du système commercial, puis j'en ai rien à cirer. À cette heure, si vous voulez être libre, je vous respecterai. Les droits sont octroyés par nos maîtres. Je vous salue bien bas. Je relève pas ce que Paul vient de dire parce que c'est la vérité. Bonne journée.